Oui, merci mes chers collègues. Bon, pour nous, on se trouve à nouveau avec cette délibération numéro 1, avec des délibérations cadres de type incantatoire, qui sont, ça vient d'être dit sur plusieurs bancs, au fond inopérantes, comme on en a beaucoup voté ici au conseil municipal. Certaines, on se rappelle les délibérations cadres sur l'esplanade, avec des calendriers de travaux totalement fantaisistes, etc. C'est, disons, une habitude, mais ici, avec ce type de délibération, plus les propos du maire en début de conseil, on voit bien qu'on transforme le conseil municipal en une sorte d'assemblée idéologique qui mène des grands débats pour occuper l'opinion et essayer de faire de la com, au lieu de traiter évidemment les urgences des Grenoblois, qui appellent, eux, la qualité des déplacements, la propreté de l'espace public, l'insécurité endémique, l'attractivité de la ville. Bref, tous ces sujets-là sont ainsi évacués pendant qu'on discute de ce type de considération. Et puis évidemment, ça a été dit également, et je rejoins tout à fait les précédents intervenants, avec un accroissement des dépenses de fonctionnement dans une ville qui est déjà dans un état dans ce domaine qu'elle ne devrait plus dépasser et qui est donc tout à fait inquiétant. On aimerait mieux, par exemple, que vous nous expliquiez pourquoi vous installez des caméras de vidéoprotection à l'entrée de l'hôtel de ville et que vous les refusez aux Grenoblois. C'est par exemple un débat qui pourrait avoir lieu au conseil municipal. Il n'a lieu qu'à l'extérieur. Et donc les sujets qui nous préoccupent, ils ne figurent pas ici. On pourrait avoir une délibération de cadre sur les questions de la trajectoire financière de la ville. Ça, ce serait vraiment intéressant pour l'avenir. Comme toujours, sur le sujet, vous voulez vivre, vous vivez sur la peur et vous partez de faux postulats. Parce que, d'abord, plus globalement, au contraire, en un siècle, l'agriculture a nourri et passé de la nourriture de 2 milliards de personnes à 8 milliards, donc elle a plutôt satisfait globalement aux besoins des populations. Et je pense que si les politiques malthusiennes avaient été retenues, il y aurait probablement beaucoup de gens qui mourraient de faim. Et puis, il y a un autre élément, les Français bénéficient d'une des meilleures places au monde en matière d'espérance de vie à la naissance, et nous sommes parmi les bons pour l'espérance de vie en bonne santé. Je ne pense pas que notre alimentation soit totalement étrangère à ces résultats. Et puis, la révolte des agriculteurs a soulevé nombre de problématiques, parmi lesquelles celles que vous soutenez et que vous avez parfois réussi à imposer. C'est toujours la même configuration qu'on retrouve sur tous les dossiers. C'est comme avec la peur du nucléaire sur laquelle vous avez régné des décennies avec le résultat catastrophique que l'on sait. Vous avez réussi à handicaper suffisamment notre agriculture pour que, d'exportateur mondial que nous étions, nous soyons devenus importateurs nets en 2023. Vous chargez les agriculteurs de tous les maux, vous indiquez qu'ils sont les premiers responsables du réchauffement climatique, alors qu'ils sont d'abord les premiers nourriciers de l'humanité, et ensuite les premiers jardiniers de notre paysage, et ensuite les plus proches des animaux. Vous n'avez jamais tenu compte de la concurrence pour leur faire imposer des normes qui ne sont pas appliquées par d'autres pays. Vous avez réussi à imposer la réduction des terres cultivables, leur mise en jachère, la réduction des pâturages, la création de normes qui étaient calquées sur les grands élevages et qui atteignaient tous les petits éleveurs et qui les a contraints à des difficultés considérables et qui a tué beaucoup la diversité de nos campagnes, avec la mort de tous ces hommes dans leur activité qui étaient en phase avec leurs animaux et avec la nature. Et quand je lis les diktats que vous voudriez imposer, quand je lis par exemple, il faut qu'on ait obligatoirement 25% de production bio, alors que le pouvoir d'achat ne permet plus aux habitants d'acheter de la nourriture bio qui baisse considérablement. L'agriculture ne peut pas être administrée. Faire produire des produits qui ne se vendent pas, ça ne marche jamais. C'est ce qu'on appelle l'économie administrée. Vous savez, les résultats qu'elle a produits dans les pays où vos idéologies, ou proches d'elles, ont déjà régné. Alors, sur le fond, moi j'ai cru comprendre que le nouveau Premier ministre avait rétabli l'impératif premier, à savoir celui de la souveraineté alimentaire. Moi j'espère qu'il s'y tiendra, parce que malheureusement l'absence de ligne claire a caractérisé la gestion des fondamentaux de notre pays jusque-là.
On assure d'abord de quoi s'alimenter, ensuite on veille à ce que cette alimentation soit la plus saine et que sa production soit la moins impactante pour la planète. Il y a une hiérarchie. On nourrit d'abord. Et c'est cela les fondamentaux d'une nation, d'un collectif national. Souveraineté culturelle, souveraineté énergétique, souveraineté de défense, souveraineté financière et souveraineté alimentaire. Et chaque fois qu'on vous écoute, on les oublie, et la population trinque et en subit les conséquences. Je voudrais dire aussi au passage que nous sommes très choqués par le mépris que vous signifiez dans la délibération à toute la chaîne de distribution de l'aide alimentaire aux plus démunis. Accusés de distribuer une nourriture de mauvaise qualité, de favoriser un marché et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse pour laquelle beaucoup se sont battus. Mais pour qui vous prenez-vous? Sous prétexte que vous créez des droits fictifs, des droits que vous êtes incapables d'assurer, vous faites la leçon au monde. Alors que vraiment, tous les systèmes collectifs et d'agriculture administrée ont produit des résultats catastrophiques. Alors de notre côté, au contraire, nous voulons rendre hommage à tous ces bénévoles qui organisent l'accès à l'alimentation dans des conditions difficiles, on le sait, et qui font face à des besoins accrus, énormes, on le sait aussi, et puis qui doivent aussi subir l'insécurité endémique qui pollue notre territoire, comme on l'a vu avec le saccage des réserves du Secours populaire ou des cambriolages d'épisoles. Je pense que si vous vouliez aider ceux qui distribuent les aliments aux plus démunis, eh bien, vous ne devriez pas les accuser de mal le faire et vous devriez plutôt les protéger dans leur activité. Alors, la sécurité sociale alimentaire, c'est une innovation sociale. L'innovation sociale ne nous fait pas peur. Nous avons mis en place à Grenoble le revenu minimum avant Rocard. Nous avons créé Grenoble Solidarité, nous avons créé Point d'eau, nous avons travaillé avec l'abbé Pierre qui est venu sur place, ici, pour trouver des solutions concrètes. Mais ici, dans cette délibération, à l'issue de la délibération, il ne s'agit pas de mettre en place un nouvel accès immédiat à un droit que vous êtes, malgré les crédits que vous mettez, dans l'incapacité de financer, mais de mettre en place des groupes de travail qui vont mobiliser du temps et de l'argent du fonctionnement municipal, ajouter une bureaucratie supplémentaire à une ville très en difficulté, sans apporter aucun service supplémentaire aux Grenoblois. Parce que vous parlez sans cesse de droit, mais vous n'en apportez aucun. Et cela vient d'être dit par une conseillère municipale qui avait voté la création du Cairn et qui reconnaît les résultats. Ça y ressemble parfaitement, effectivement. On a entendu parler de la monnaie locale, on a investi, etc. Quel est le résultat, à part le coût financier pour la ville? Pour nous, en février 24, à ce conseil municipal, dans la situation financière de la ville, avec tous ces chantiers bloqués par les mafias qui envahissent la ville, alors que nos concitoyens attendent partout des réponses sur leur qualité de vie, sur leur espace public, sur leur sécurité, alors que les propriétaires ne peuvent plus payer les impôts que vous avez votés, la première délibération de la ville ne devrait pas être de mettre en place un groupe de travail sur un sujet qui n'est pas de compétence municipale, même si ça peut occuper M. Bach, ce que je conçois. En matière alimentaire, par exemple, vous avez un exemple très concret. Au lieu de ces groupes de travail, pourriez-vous assurer enfin l'inclusion de tous les élèves qui ont des allergies dans les écoles de la ville? J'en informe ce conseil. Éric Piolle a été saisi par les parents d'élèves dont les enfants sont exclus depuis 4 ans de la possibilité de manger à la cantine et de participer aux activités alimentaires parce qu'ils ont un PAI qui inclut des allergies. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu plus d'urgence et de concret à s'attaquer à cela dont vous êtes responsable, plutôt que de délibérer d'une façon cadre? Voilà, je pense que, d'ailleurs je crois que ces délibérations cadres, elles ont pour objet d'éviter d'évoquer vos responsabilités. Aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels les Grenoblois vous attendent. Par exemple, vous avez la lettre ouverte de l'Union des habitants du centre-ville, qui vous indique toutes les problématiques du centre-ville qui sont dispersées, incompréhensibles, qui se produisent dans une pagaille monstre. Et elle vous demande une cohérence, d'expliquer une cohérence, d'en débattre. Est-ce que
une délibération en début de conseil municipal sur ces sujets-là. La suppression de la bibliothèque du centre-ville, les décisions de circulation Courbéria, rue de Strasbourg, rue Roche, le projet d'îlot République. Est-ce que ces sujets-là ne mériteraient pas d'être ici plutôt que cette délibération cadre sans effet, sauf effet de dépenses financières? Vous seriez dans votre rôle, dans votre responsabilité, dans votre mission, et je pense que c'est plutôt cela que les Grenoblois attendent. Ils sont de moins en moins dupes de ces procédés, parce qu'ils en supportent les conséquences douloureuses, et comme ces malheureux parents d'élèves auxquels nous apportons tout notre soutien et notre solidarité sur cette question alimentaire, nous aimerions que vous preniez en compte la réalité des problématiques grenobloises, plutôt que de délibérer de façon cadre sur des sujets qui ne sont pas de la compétence de la ville.